matin. Le lundi punchy, Radio Mont-Blanc. Et aujourd'hui, dans Lundi Punchy, on part à la découverte de la lithothérapie. Se soigner grâce aux pierres et cristaux, on en parle avec François-Xavier Paul Boulor, thérapeute à la maison médicale d'Arenton. Bonjour François-Xavier. Et bonjour Tristan. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la lithothérapie ? C'est une pratique qui utilise les propriétés vibratoires des pierres pour notre bien-être. Et les pierres sont utilisées soit pour dynamiser, soit pour apaiser selon nos besoins. C'est quelque chose qui est assez pratique parce qu'on peut les utiliser en soins avec un lithothérapeute, on peut les porter en bijoux, on peut les placer aussi dans une poche sur soi. Et puis c'est vraiment une pratique qu'on peut qualifier de millénaire. Alors dans nos pays de Savoie, on est un peu gâté par certains cristaux, notamment le quartz, et pour les plus chanceux d'entre nous, par l'améthyste. Quels sont les bienfaits de ces pierres ? Alors, on est très chanceux, comme vous dites. On a la chance d'avoir le cristal de quartz dans la région de Chamonix. Le cristal de quartz, c'est vraiment un puissant amplificateur d'énergie. Il sert aussi à harmoniser les vibrations au niveau cellulaire et à purifier notre environnement. Sur le plan physique, il y a des vraies propriétés. Ça aide à soulager les douleurs musculaires, à renforcer le système immunitaire. Vous parliez de l'améthyste. C'est aussi une pierre qui est très très intéressante à explorer, à expérimenter. C'est une pierre qui est apaisante et remarquable pour réduire le stress chronique, l'anxiété, et aussi favoriser un sommeil profond et réparateur. Et puis c'est une pierre qui est vraiment efficace aussi pour soulager certaines céphalées, certains maux de tête, des tensions musculaires. Et justement, comment se pratique la lithothérapie ? Alors, la lithothérapie, au centre, nous, on la pratique soit avec des pierres, ça peut être aussi sous la forme de fréquences. J'utilise au centre un appareil qu'on appelle un physioscan et qui reproduit certaines fréquences liées aux pierres. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut porter après un soin, sous la forme d'un bijou. Souvent, ça va être un bracelet ou un collier. Et peut-être que certains auditeurs qui nous écoutent actuellement ont fait la découverte comme moi. J'étais par exemple au marché de Noël d'Annecy ce week-end et j'ai vu un stand de pierres de cristaux. Est-ce que même toutes les pierres que l'on peut voir dans le commerce ou sur ce type de stand, est-ce que ce sont des pierres qui sont aptes à la lithothérapie ? Est-ce que ce sont vraiment des vraies pierres ? J'aurais tendance à dire oui. Après, ce qui va faire la différence, c'est de discuter avec la personne qui tient le stand et de voir si déjà elle a une compétence, parce que c'est pas juste un revendeur qui fait ça sans réelle compétence. C'est quelque chose qui n'est pas forcément encadré en France, la vente de pierres ou la lithothérapie. Et puis l'idée, c'est aussi de prendre la pierre dans sa main, et là il y a un échange qui va se faire au niveau vibratoire et de voir si ça correspond à notre ressenti, à ce qu'on recherche. Après, il faut aussi éviter les pierres qui sont vernis, ça existe. Donc ça, elles perdent un petit peu leur propriété. Et dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est même si une pierre est polie, vous savez, on la polie, il y a tout un travail de polissage pour vraiment la rendre plus attrayante et pour la porter. Ça ne perd en rien ses qualités. Merci beaucoup François-Xavier. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle François-Xavier Paul Boulor que vous êtes thérapeute à la maison médicale d'Arenton et que si vous voulez en apprendre plus sur la lithothérapie, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel.